Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Sans surévaluation ni complaisance, l'heure est au bilan du préjudice causé par la situation sanitaire à l'économie du pays. Le gouvernement se dit prêt à apporter de nouvelles solutions. Les partenaires sociaux et opérateurs économiques sont eux aussi prêts à aller à la reconquête du marché national. C'était hier lors de l'installation de la commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par la pandémie sur l'économie nationale. Parmi les propositions pour la relance de l'économie nationale, la relocalisation de l'industrie du pays, mais sans pour autant pénaliser l'investissement étranger. Pour cela, un assouplissement de la règle 51-49 a été observé, une règle désormais applicable uniquement au secteur stratégique. La situation sanitaire en Algérie, un nouveau record de contamination a été atteint hier. 601 nouveaux cas Covid positifs, 314 guérisons et 11 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Plus de détails dans un moment. On vous invite à la fin du journal à découvrir l'art rupestre du Sahara où il existe aussi d'étonnants monuments funéraires, une singularité des populations du Sud. Bienvenue à tous. Sans surévaluation ni complaisance, l'heure est au bilan du préjudice causé par la situation sanitaire à l'économie du pays. Pour vous donner une idée sur l'ampleur de la crise, Air Algérie, par exemple, avec ses avions cloués au sol, a enregistré 35 milliards de dinars de manque à gagner pour la fin 2020. Le gouvernement se dit prêt à apporter de nouvelles solutions. Nouvelle étape, installation de la commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par la pandémie sur l'économie nationale hier et qui a d'ailleurs permis de tracer les contours d'une sortie de crise. Iman Khmissi. Des centaines de milliards de pertes et des secteurs d'activité asphyxiés, c'est le triste bilan de 4 mois de crise sanitaire. 3 secteurs sont dans le rouge, le transport des personnes, la restauration, le tourisme hôtellerie et le commerce et professions artisanales. Exemple marquant, un mois a suffi pour faire perdre au groupe de transport terrestre des voyageurs plus d'1,3 milliard de dinars. Air Algérie, avec ses avions cloués au sol, a enregistré 35 milliards de dinars de manque à gagner pour la fin 2020. Du côté des hôtels privés, agences de tourisme et de voyage, chaque mois qui passe leur fait perdre plus de 27 milliards de dinars. Enfin, l'artisanat et selon les enquêtes de terrain, l'activité en sa globalité a enregistré un manque à gagner de plus de 12 milliards de dinars. Pour le Premier ministre, la priorité de son gouvernement est la sauvegarde des emplois d'abord et l'outil de production. L'on se doit d'évaluer l'impact de cette pandémie de manière objective, sans aucune surévaluation et sans complaisance. Car il n'est pas question, à travers cette recherche, de trouver des voies permettant d'accéder à des ressources publiques sans contrepartie ou encore l'obtention de privilèges sans aucun mérite. Ceci est un travail nécessaire afin de permettre d'orienter et de répartir les ressources de façon plus efficiente dans le but de se préparer à la période post-crise et de préserver chez les entreprises et les employés un sens de l'engagement fort afin de faire face dans cette nouvelle bataille d'évaluation de la situation économique dans notre pays. Nous sommes conscients que la mise à niveau de la situation sociale et économique ne se fera qu'à travers les entreprises équilibrées et un pouvoir d'achat suffisant afin de soutenir la dynamique économique. Une palette de propositions sur le plan fiscal, parafiscal et bancaire pendant la durée de la pandémie ont été avancées. Le gouvernement se dit prêt à accorder des crédits à taux bonifiés ou exonérés pendant une durée de 6 mois, des crédits d'exploitation à taux zéro pour réanimer l'activité des sociétés, mais pas de crédit à taux zéro. Le ministre des Finances propose la solution du produit financier Sharia compatible. Il y a les banques islamiques qui sont une réalité maintenant depuis le 15 mars 2020. Donc il y a eu le règlement de la Banque d'Algérie qui a été pris en ce sens. Il y a eu l'instruction d'application. Et je vous annonce qu'il y aura 2 banques publiques, Inch'Allah, d'ici le mois prochain, qui vont mettre sur le marché des produits islamiques donc, qui répondront à toutes les exigences, à toutes les exigibilités. Dans le même objectif, le rapport propose de débloquer rapidement les créances détenues par l'État au profit des entreprises. Le gouvernement entend soutenir les salariés confinés en proposant une allocation exceptionnelle de chômage
chômage, cette fois financés à travers le dispositif CNAC. Enfin, retenons que des allocations de l'ordre de 20 000 à 15 000 dinars par mois sont proposées au profit des artisans, qu'ils soient individuels ou employés. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape vers un changement constructif et ambitieux. Nous avons écouté les acteurs économiques, leurs demandes se cristallisent dans le règlement des contraintes administratives, des aides, des compensations aux entreprises et aux familles. Et enfin, regardez au-delà de la Covid. De quelle manière l'État va gérer l'économie post-Covid? Ces propositions seront d'abord travaillées au niveau de la commission nouvellement créée. Elles seront par la suite discutées et validées en Conseil des ministres. Et en attendant le prochain Conseil des ministres, une large concertation est lancée. Les partenaires sociaux et opérateurs économiques qui ont pris part à cette rencontre se disent prêts à aller à la reconquête du marché national. Badia Amarni. L'heure est à la mobilisation, à la solidarité, à la responsabilité. Des mots revenus tel un leitmotiv sur les lèvres des patrons et des partenaires sociaux pour faire face aux répercussions de la Covid-19 sur les entreprises. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre marché national, de la solidarité nationale, de la reconquête de notre marché. Et nous peinons à ça. Je demande le soutien de l'État, de tous les produits qui sont produits en Algérie, d'être soutenus par l'État. Depuis presque 30 ans, nous sommes en train de peiner dans notre propre marché alors que nous sommes les Algériens de ce pays, de notre pays. Et je demande à tous les industriels de consommer algérien, à tous les consommateurs de consommer algérien. Passer de là la survie. Le monde est en train de réfléchir à relocaliser l'industrie dans son propre pays. Les patrons et les partenaires sociaux ont applaudi la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de mettre en place la commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie nationale. Je crois que la réunion d'aujourd'hui, elle vient à point nommé. Parce que le problème qui se pose actuellement, il faudrait qu'on se jette à l'eau, qu'on prenne les choses par là, le taureau par les cornes, pour essayer d'aller vers justement pour aller sur le terrain. La rencontre d'aujourd'hui témoigne de la démarche inclusive des plus hautes autorités de l'État, par leur détermination et leur volonté d'associer tous les acteurs concernés à cette large concertation. Permettez-moi de saluer la volonté de Monsieur le Président de la République de renouer avec la concertation active de l'ensemble des acteurs de la sphère économique. Au CMI, nous croyons que les stratégies de développement économique ne peuvent réussir que si elles reposent sur des processus collectifs et concertés. L'installation de cette commission, c'est le prélude de la tripartite qui aura lieu le mois d'août. Je pense que cette commission va faciliter le travail pour les experts et pour les gouvernements le mois d'août, la commission qui a été annoncée par le Premier ministre. Les participants à cette rencontre ont été unanimes. Sauver l'entreprise, c'est préserver des emplois. Alors, relocaliser l'industrie du pays, oui, mais sans pour autant fermer la porte à l'investissement étranger. Pour cela, un assouplissement de la règle 51-49 a été observé, une règle désormais applicable uniquement depuis le 4 juin dernier au secteur stratégique. Amel Messaïd. Vous êtes un investisseur étranger et vous voulez investir en Algérie. Bonne nouvelle, vous ne serez plus désormais contraint à la règle des 49-51, c'est-à-dire assujetti à une participation nationale, à condition de ne pas se lancer dans un des secteurs dits stratégiques. Nous avons donc tout ce qui est construction de rails, d'aéroports et de ports. Donc nous avons tout ce qui est donc lié à l'activité minière. Donc les activités sont clairement définies dans la loi minière. Donc pour aller un peu plus dans le détail, nous avons l'amont du secteur de l'énergie d'une part, et de l'autre côté donc tout ce qui est activité régie par la loi sur les hydrocarbures. Nous avons tout ce qui est donc activité donc liée au secteur donc de l'industrie militaire, donc la fabrication militaire, donc y compris donc la sous-traitance liée à cette activité.
Et enfin, nous avons donc l'industrie pharmaceutique. Pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique, la loi prévoit tout de même quelques exceptions. Voilà. La règle générale, c'est que le secteur pharmaceutique, il est à 51,49. Toutefois, on ne va pas se pénaliser. S'il y a demain, par exemple, bon, je citerai l'exemple comme ça, il y a quelqu'un qui veut fabriquer donc, du vaccin contre le Covid-19 donc, ici en Algérie, on ne va pas lui dire écoutez, vous devez vous soumettre à la règle 51,49. Donc s'il s'agit donc de technologies innovantes et donc qui peuvent apporter un plus, là effectivement, donc il peut y avoir donc une exception à la règle 51,49. Outre les 5 secteurs concernés par cette règle, il existe des domaines d'activité en rapport avec la sous-traitance, avec le secteur des hydrocarbures, qui eux aussi doivent se conformer à cette règle. Donc, y compris donc l'activité de pétrochimie, gazochimie, utilisant donc les hydrocarbures comme matière principale. Nous avons donc la loi 1 milliard de 2014, donc qui reprend toutes les activités. Bon, l'article 50 exclut les carrières d'extraction de produits non minéraux. Donc là, c'est une exception prévue expressément par la loi. Et nous avons les lois sur l'énergie, donc la loi de 2002 sur l'électricité et la distribution du gaz, et la loi de 2004 sur éventuellement, la loi de 2004 sur les énergies renouvelables. Enfin, il faut signaler qu'à côté de l'activité industrielle, les activités d'achat-revente sont eux aussi assujetties à une participation d'actionnariat national à hauteur bien sûr de 51% si ces activités revêtent un caractère stratégique. La situation sanitaire en Algérie, à présent un nouveau record de contamination a été atteint. Hier, 601 nouveaux cas Covid positifs, 314 guérisons et 11 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Plus de détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Écoutez. Aujourd'hui, samedi 18 juillet 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 601 nouveaux cas, 314 patients guéris, 67 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec l'enregistrement et la notification de 601 nouveaux cas, l'incidence est de 1,4 pour 100 000 habitants pour les 24 dernières heures, sachant que 8 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 14 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas et 26 wilayas ont enregistré 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 11 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Et pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 15 744, dont 314 sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 67 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la conclusion, nous insistons toujours sur l'état actuel de la situation épidémiologique en Algérie. Nous demandons à notre population de rester vigilants et également de prendre les mesures nécessaires pour le respect des mesures barrières, essentiellement la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Un bilan qui sera actualisé cet après-midi. Et vous le savez, le personnel médical et paramédical mobilisé depuis près de 5 mois se trouve très éprouvé par cette crise sanitaire. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf se solidarise avec ce corps, la Commission nationale de la Fatwa, en phase avec toutes les étapes d'évolution de la société. Une campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux mobilisés sur le terrain pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays sera lancée prochainement. L'annonce a été faite hier par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, lors d'un colloque national tenu par visioconférence intitulé « Une fatwa en adéquation avec la réalité de la société ». Et puis, le besoin en structure sanitaire se fait sentir aujourd'hui plus que jamais. La réforme hospitalière est l'une des priorités des pouvoirs publics à la wilaya de Boumerdès, où plusieurs projets étaient à l'arrêt, entre autres un hôpital, une clinique et une école de formation paramédicale. Les travaux ont repris depuis peu pour livrer ces structures au plus vite. Yemina Saïdi.
Les travaux ont été relancés depuis quelques jours. Dans ce chantier, à titre d'exemple, on est à pied d'œuvre pour finaliser la réalisation de cet hôpital d'une capacité de 100 lits qui va certainement contribuer au désengorgement des 3 établissements hospitaliers de la wilaya. Non loin d'ici, une structure très attendue par les habitants de la localité de Boudouaou. Il s'agit d'une polyclinique dont les travaux ont très bien avancé. Par ailleurs, l'école de formation paramédicale sera bientôt réceptionnée. L'établissement est d'une capacité de 250 places pédagogiques. Ces structures de santé vont apporter un plus pour notre wilaya et permettront de réduire la pression sur les hôpitaux des wilayas voisines comme Alger, Béjaïa ou encore Tizi Ouzou. Un autre projet tout aussi important pour la wilaya de Boumerdès, les travaux de cet hôpital d'une capacité de 240 lits à l'arrêt depuis fin 2018 ont redémarré depuis quelques semaines. Nous avons une enveloppe de 520 milliards de centimes pour un délai de livraison de 30 mois qui a débuté le 14 mai. Ces projets tant attendus par les habitants de Boumerdès permettront à terme d'améliorer la prise en charge médicale des patients de plusieurs wilayas du centre du pays. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 4 bombes de confection artisanale, et ce lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Ain Defla, en première région militaire. Par ailleurs, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi près des frontières de Bni Ounif, wilaya de Béchar, une grande quantité de kif traités s'élevant à 9 quintaux et 5 kg. Dans le même contexte, des gardes frontières en saisie suite à une patrouille menée près des frontières à Tlemcen, 140 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Constantine et à l'Oued 5 narcotrafiquants en possession de 5893 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Bojbeji Mouhtar et Janet 16 individus et saisi 6 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs ainsi que des produits explosifs et divers outils servant dans les opérations d'orpaillage illicite, alors que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ain Salah et Tlemcen. La pandémie du coronavirus a tué plus de 600 000 personnes dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre dernier. Plus de 14 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage, et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Les 27 pays membres de l'Union européenne tentent ce dimanche à Bruxelles de trouver un compromis sur un plan de relance économique post-coronavirus au moment où la pandémie a fait plus de 600 000 morts dans le monde. Les dirigeants européens se réunissent après avoir échoué à parvenir à un accord sur une nouvelle proposition qui leur avait été soumise hier. L'objectif était d'infléchir la position des 4 États, Pays-Bas, Autriche, Danemark et Suède, rejoints par la Finlande, en leur offrant des concessions, en particulier sur la répartition entre subventions et prêts. La chancelière allemande Angela Merkel a jugé possible que les 27 réunis depuis vendredi en sommet à Bruxelles ne parviennent pas à s'entendre sur un plan de relance post-coronavirus sur lesquels ils sont profondément divisés. L'opérateur de téléphonie mobile Mobilis a lancé hier un nouveau service dédié au contrôle parental intitulé Mobilis Safe. Ce service aidera les parents à contrôler leurs enfants dans l'utilisation de l'Internet afin de les protéger des dangers liés à la toile Sideflack. Mobilis Safe est le nouveau service de contrôle parental lancé par l'opérateur historique Mobilis. Le client choisit la catégorie du contrôle qu'il souhaite activer, ce qui permettra à l'enfant d'aller surfer sur Internet en toute liberté, mais avec un système de blocage bien défini. Des filtres, des blocages. Destiné à aider les parents à contrôler et encadrer les enfants dans l'utilisation de l'Internet
Ce service est d'ores et déjà disponible dans toutes les agences de Mobilis. Ce service est très bénéfique. Cela va permettre aux parents de contrôler en temps réel les contenus que regardent les enfants sur Internet et les bloquer si nécessaire. Cette application qui leur permettra aux parents donc d'une manière assez simple et accessible de pouvoir contrôler finalement la navigation de leurs enfants sur les différentes plateformes. C'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose que même nous les parents au quotidien on cherche les moyens de pouvoir se débrouiller pour pouvoir vraiment avoir un œil sur ce que nos enfants font. Mobilis a annoncé aussi l'installation prochaine à titre expérimental d'antennes de réseau 5G. Pour la première fois en Algérie, des antennes de réseau 5G seront installées dans la capitale durant le mois d'août. Le tarif de Mobilisafe est fixé à 800 dinars et pour y souscrire, il suffit de se présenter dans une agence commerciale de Mobilis dotée d'une pièce d'identité. Après un travail de recherche qui a duré 5 années, Amine Chouati a réussi enfin à trouver la composition du creuset de fusion des matériaux précieux comme l'or. Un produit 100% algérien. Amine est à la base un artiste céramiste. On vous fait visiter son studio poterie où Lamia Boudbouda semble avoir acquis les bons gestes de tournage. Regardez. Se désinfecte les mains avant d'entrer dans le studio poterie d'Amine Chouati. Après une formation de 5 ans dans les arts de la céramique, Amine ira même perfectionner son art en Chine. Mais d'abord, tout jeune, il a baigné dans une ambiance artistique. J'ai fait l'école des beaux-arts, option céramique. Et en même temps, j'ai baigné dans une famille d'artistes, puisque mon papa, ma maman et toute ma famille sont dans les arts. Et particulièrement mon grand-père qui pratiquait la céramique en hobby. Donc ce n'était pas vraiment son métier, mais quand j'étais jeune, chaque week-end, j'allais chez lui et je le voyais avec ses calques, sa faïence, ses oxydes et tout. Quand on est enfant, j'étais très jeune, et donc je le voyais très passionné par ce qu'il faisait et tout. Boudiné, tournazé ou tournacé, barbotine, des termes qui font partie du glossaire de la céramique que ces passionnés apprendront en suivant les gestes et les cours techniques de l'artiste. Vraiment, c'est passionnant et j'ai même ramené ma fille et que j'encourage à en faire pour en faire un métier. Je veux que ma fille soit la future Frida Kahlo. Le fait d'exercer, ça me permet puisque la texture elle est un peu lisse, donc ça me permet de déstresser, il y a des ondes positives qui sortent. Et voilà, c'est tout bonheur. L'artiste a plus d'une corde à son arc, puisqu'il a réussi, après plusieurs années de recherche sur des pâtes céramiques, à créer un creuset en grès pour la fusion de l'or, un produit 100% algérien. Moi, au début, j'utilisais de la matière importée pour produire. Après, je me suis mis à la recherche de matière et à produire mes propres pâtes céramiques. Et je me suis orienté vers le technique. Alors, j'ai réalisé des grès et des pâtes céramiques techniques pour faire du creuset de fusion. Et donc, je produis de la terre pour faire du creuset de fusion pour les métaux et je produis du creuset pour l'analyse de l'or. Si vous voulez jouer à Prométhée, Studio Poterie est l'endroit rêvé. Même si ce qui sortira d'entre vos mains n'est pas forcément une œuvre d'art, le bonheur est là et c'est l'essentiel. Un autre art à présent, les gravures rupestres, une singularité des populations du Sud gravées dans l'histoire mais aussi dans la roche. De Haguenard à Tite, dans la Hagar, je vous invite à découvrir l'art rupestre du Sahara où il existe aussi d'étonnants monuments funéraires. Sarah Derbel. Nous sommes au sud-est de l'Algérie, plus précisément à Tamanras, dans la région d'Haguenard. Un véritable musée à ciel ouvert, une beauté naturelle du Sahara algérien, avec ses richesses et son patrimoine inestimable.
Agnar, une région rocheuse avec ses gravures rupestres et ses sites archéologiques. Des gravures représentant des animaux, des symboles et des écritures berbères appelées tafiner. تحكي أو تعكس الجانب المحيط البيئي للإنسان القديم وهي تعود إلى Un art qui représente l'environnement dans lequel vivait l'homme préhistorique avec des gravures qui remontent à une période cruciale dans l'histoire de la Haga, à savoir l'Holocène entre 10 à 15 000 ans avant Jésus-Christ. Durant cette période, l'homme était très prolifique en matière d'art rupestre. الإنسان هو الثمرة المنتجة لهذا الفن الذي يعد من أرقى الفنون. Pas loin d'Agnar, Tit, un autre site à découvrir avec ses gravures rupestres remontant à la préhistoire, mais aussi ses qsour et ses stèles funéraires. En plus des gravures rupestres, nous avons ici des stèles funéraires plus récentes, avec plusieurs formes et styles différents qui nous démontrent la parfaite organisation de cette société. Des sites préhistoriques importants qui captiveront assurément les touristes des 4 coins du monde. Le Sahara algérien présente un grand intérêt géologique, d'où l'importance à veiller à sa préservation. En sport, la télévision algérienne et la Fédération algérienne de football ont organisé une soirée spéciale au Centre technique national de Sidi Moussa pour célébrer le premier anniversaire du sacre de l'Algérie lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Plusieurs acteurs du sport, journalistes et artistes étaient présents. Hakim Kshrout. Dans le cadre d'une émission spéciale intitulée Fi Hadrat al-Abtal et en 3 heures de temps, les conviés à cet hommage, organisé par l'entreprise publique de la télévision algérienne et la Fédération algérienne de football, ont revécu les moments forts du sacre algérien en terre égyptienne et cette deuxième étoile et titre africain 29 ans après celui de 1990. Très heureux aujourd'hui de vous accueillir et puis d'accueillir tous nos invités pour célébrer tous ensemble et avec tout le peuple algérien donc ce premier anniversaire donc, du sacre africain de 2019. Bien sûr, après celui de 1990, je pense que l'attente fut très longue. Et alhamdoulilah, l'année passée, en pareille date, le peuple algérien a manifesté une grande liesse à travers tout le territoire national et même chez tous les Algériens de par le monde, donc qui ont célébré cette grosse et grande victoire de la sélection algérienne. Et on doit, c'est-à-dire surfer sur cette dynamique de victoire pour voilà, construire le renouveau du sport algérien de façon générale et du football en particulier. Nous avons, Inch'Allah, d'autres défis à relever, et à commencer par les prochaines échéances internationales. Et Inch'Allah, nous continuerons à travailler afin de relever à chaque fois le défi. Durant cette soirée, entraîneurs, joueurs, artistes, journalistes, sans oublier nos aïeux, avec Mohamed Maouch de la glorieuse équipe du FLN, ont honoré les hommes qui se sont sacrifiés afin de porter haut et fort les couleurs nationales et sont revenus sur leur vécu avec l'équipe nationale de football. La première coupe, c'était quelque chose de formidable, puisque c'était ici à Alger. Mais la seconde, en Égypte, elle a encore un autre goût. Un goût extraordinaire, parce que d'abord, c'était en terre étrangère, hein, bien que c'est, comme on dit, c'est nos frères. Hein, c'est les frères ennemis, hein, entre l'Égypte et l'Algérie. Avec la Tunisie, c'est la même chose. Donc le Maroc aussi. Mais c'est de bonnes guerres. C'est ça le football, c'est ça le sport. Mais on reste toujours, c'est le charme du football. Donc pour cet anniversaire, vraiment, ça, on voudrait revivre hein, tous ces moments-là. On aurait aimé fêter ça autrement, vu que la pandémie nous oblige à plus de retenue. Je pense que ça a été une année extraordinaire, ça a été un trophée, une consécration bien méritée, et c'est une joie. Moi personnellement, c'est la meilleure joie que j'ai eue durant toute ma vie footballistique.
L'entreprise publique de la télévision algérienne a, comme à chaque fois, mis tous les moyens techniques et humains afin d'offrir et permettre aux supporters des Verts de revivre la chronologie du périple de la bande d'Adjamel Belmadi en terre égyptienne. Au terme de cette soirée, des récompenses ont été remises aux différents acteurs du football national présents à cet hommage. Et le sélectionneur national, Djabel Belmadi, revient sur ce beau souvenir. On l'écoute. Moi, ce que je voulais, c'est être le premier, être celui qui gagne, celui qui prend la coupe, qui l'amène d'un pays à un autre, qui l'amène d'un pays pour la ramener chez nous. Donc ça, ce sentiment-là, c'est énorme. Et ça, on peut pas, voilà, on peut plus te l'enlever. C'est fait, c'est inscrit dans l'histoire. Après, voilà. Donc ça, c'est ce qui restera tout le temps, moi, voilà, jusqu'à ma mort. Donc, en tout cas, on venait pas comme le petit poussé ou l'équipe qui est cette équipe qui venait de sortir en 2017 au premier tour. On n'est pas venu avec ça en tête. On est venu avec l'idée, voilà, d'être valeureux, d'être brave, d'être ambitieux et voilà, d'y croire. Arriver en Égypte, je dois le dire, tout l'aspect logistique a été nickel. L'organisation de la CAN elle-même a été parfaite, il n'y a pas eu de soucis, on n'a manqué de rien du tout. Notre fédération, ceux qui s'occupent de cette logistique-là, le choix des hôtels et tout ça, tout était parfait. Le rapport aux joueurs est pour moi l'essentiel de ce métier. Et moi, ces joueurs-là, je les aime tout simplement. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Les prévisions météo tout de suite après le journal et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information, retrouvez ce soir Kamal Suik. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.